Tu t'es pas réveillé, Selim? Ah mon Dieu, il est tellement tard. Selim, réveille-toi, ta fiancée Meltem est arrivée. Je te dis qu'elle est là, elle va bientôt monter les marches. Est-ce que toute la famille est partie? Depuis longtemps. Oui, ils ont décollé très tôt ce matin. Lève-toi et saute sous la douche. Allez, dépêche-toi un peu. Est-ce que ma valise est prête? Oui, tout est prêt. J'ai déjà sorti ton smoking du placard. Il ne te reste qu'à te doucher. Hein? Selim, t'es pas debout, j'y crois pas. T'en fais pas, tout est prêt, mon amour. Faut juste que je prenne une douche. J'en ai pour 5 minutes. J'ai déjà vu le journal du jour, il y a Digar, pas besoin de le cacher. Ils n'ont pas publié toute la photo, Meltem. Erdogan et grand-père étaient aussi dessus. La photo date de plusieurs semaines. Ils viennent de la publier. T'es au courant pour cette nuit? C'était l'anniversaire de Didem et nous sommes allés dîner, je t'en ai parlé. Toi, t'étais à Ankara. Je n'ai pas du tout envie de parler de ça, Selim. Dépêche-toi et prends ta douche, sinon on va manquer notre vol. Oh, c'est dégueu, tu sens fort l'alcool. C'est à cause du vin d'hier soir. Après que tu sois parti, je suis venu direct à la maison. Ok, je vais t'attendre en bas des escaliers. Ah, est-ce qu'il est sous la douche? Parfait. Sa valise est prête, son smoking est sur la patère. À quelle heure il est rentré hier soir? Je ne sais pas, je suis allée au lit très tôt. C'est bon, il y a Digar. Tu ne vas te coucher que lorsque tout le monde dort. Dis-moi l'heure à laquelle il est rentré. Ne me demande pas ces détails, Meltem. Règne ça avec Selim. Nos invités vont commencer à arriver cet après-midi, Mounir. Est-ce qu'il y a d'autres invités qui viennent d'Ankara? Évidemment. Pour quelle autre raison ferions-nous le mariage ici? L'idée, c'est qu'ils voient qui nous sommes. Bien sûr. Tu savais que la semaine dernière, ils ont été à 2 doigts de se séparer. Ah! Quelqu'un a appelé Metlem et lui a dit que Selim avait fait la fête sur un bateau avec d'autres filles. Mais attends, est-ce que c'est vrai? Je m'appelle quand même Yassaran, papa. Je ne suis pas le fils de Rezat, mais le tien est tué un Yassaran. Essaye de te calmer. Selim a des parts dans la compagnie et pas moi. Je travaille comme un forcené pendant qu'il ne glande rien, mais Rezat refuse systématiquement de le voir. J'espère que cette fois il retrouvera ses esprits et qu'il se calmera. Parce que si ça se reproduit, son père va le tuer. Ils font des affaires tous les deux. D'ailleurs, Rifat se prépare à ça depuis plusieurs jours. Pourquoi je n'ai pas de part, papa? Pourquoi, hein? D'accord, d'accord. Une fois que ses fiançailles seront passées, je lui en parlerai. Mounir, il complote quelque chose. Je le sens. Mais écoute-moi bien, je me débarrasserai de toi en premier. Si tu sais des choses et que tu ne me le dis pas. C'est bon, Rezat. Tu crois vraiment que je me tairais si je savais des trucs? Je te jure, je ne suis au courant de rien. Rifat, de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Fais-le-moi partager, je m'ennuie comme un rat mort. J'arrive. Je m'en occupe. J'espère que vous avez fait bon voyage, monsieur. Oui, bien sûr. C'est très aimable de votre Hakim, part. oui, monsieur. Tu devrais aller chercher un chariot. Parce qu'il y a beaucoup de bagages. Un à moi, 5 autres à mon oncle. Et il y a les noms sur chacun d'entre eux. D'accord, monsieur. Ne laisse pas les bagages, tu n'auras qu'à prendre la deuxième voiture. Récupère-les et dépêche-toi. Ah! Hé, bienvenue, Rezat. Bienvenue, Perian. Bonjour, Perian. Bonjour, Bienvenue. Mounir. Ça fait plaisir de te voir, quoi de Où neuf? sont les bagages? C'est Erdogan qui s'en occupe. Alors dans ce cas, on y va. Ça va, papa? Tu reviens finalement nous voir? T'as qu'à dire ça, Rezat. Munir, comment vas-tu? Bah écoute, plutôt bien. Je t'ai demandé de rester avec les bagages, Erdogan. C'est Hakim qui s'en charge. Oui, et imagine qu'on en perde un, on fait comment? Ce sont les garçons qui s'en chargent. Je t'en prie, arrête de pester pour ça, Rezat. Où est la voiture? Elle est presque ici, regarde. Quelle chaleur.
Erdogan! Je reviens dans une minute. Bon, où est-ce qu'il va maintenant? Eh, ça va? Oui, ça va. Désolé de ne pas être venu à ta rencontre, je surveille la voiture. Ah, est-ce que tu nous attendais avec ça? Non, j'attends Vural, il vient juste d'atterrir. Nous étions sur le même vol, je ne savais même pas. Et avec qui est-ce qu'il discute maintenant? Karim, tu te rappelles Ebenine? C'est son neveu. Ne me parle plus des Bénines, d'accord? Tu te dépêches? Oui, j'arrive une petite seconde. Quand il m'a dit pas se me prendre, j'ai pris la voiture de Galip et je suis venu. Ah, ok. Et Selim, il est pas là? J'espère bien qu'il arrivera aujourd'hui, à vrai dire. Je pense qu'il sera là ce soir. Erdogan, dépêche-toi! Oh, il commence déjà à me gonfler. Tu devrais y aller. Je te verrai à la fête des fiançailles. J'espère qu'on se verra plus tôt. Ouais, on essaiera. Dépêche! Allez! Pourquoi tu nous fais attendre sous cette chaleur? Désolé, Rezat. Ça fait des années que je ne l'avais pas vu, il fallait bien que je lui dise bonjour. Attends, il n'a jamais déménagé d'ici? Ben non. Il est resté parce qu'il surveille la baie avec la vieille ébénine. Je te le dis, je vais détruire ces gens un de ces jours, crois-moi. Si nous pouvions faire affaire avec cette femme, le reste de la ville serait facile à manipuler, mais bon. Alors fais-le, Mounir, c'est pour ça que tu es ici. Quand les nouvelles lois passeront, il faudra que nous payions au moins 5 fois le prix actuel sur ces terres. Et ça, Mounir, ça représente beaucoup trop d'argent. Reza, tu sais que nous faisons le maximum, mais cette femme résiste.